en bas là. C'est parti. Opération commando pour les hommes de la BST. Oh, 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 la BST. Une brigade spéciale. Oh, ça y est, premier plan, il y a déjà le taser, con. Oh, Gérard, il m'a sorti le taser, c'est exceptionnel. Spécialisée dans la lutte contre le Oh trafic là là, de oh, stupéfiants. regardez le lit. Ah ouais, taser plus le ventre rempli au Ricard. Rempli au Ricardas, mon frérot, c'est magnifique. 3 fois par mois, une descente est organisée pour fouiller une à une. Ah, c'est exceptionnel le plan, frérot. Avec la petite feuille de cannabis. Les gars, il y a du canna là. Là, il y a du canna, les gars. Vous voyez la tour B12, la tour C3, là, les gars. Là, il y a du canna. Je vous ai mis le logo. Bon, je me suis pas fait chier, je l'ai pas détouré. Hein. Moi, je suis agent de la paix, gardien de la paix avant tout. Hein. Je suis pas graphiste. Hein. Donc, mais regardez comme il a foutu ça, là. Ça, c'est des plans. Attention, là, on a accès à des documents top secret. Hein. Chaque cité sensible, des quartiers nord de Marseille. Cet environnement, Athème le connaît bien. Il le connaît bien. Il y est né il y a 38 ans. Oh là 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 là. C'est le mec qui revient dans sa cité pour remettre de l'ordre. Ouais, c'est phénoménal, le background est fou. Ses habitants et leurs habitudes n'ont plus de mystère pour lui. Là, il y en a 2 qui sont perchés juste au-dessus, là, on les voit cachés derrière le bloc en béton. Là. Oh, il a l'œil. Hein. Il a 2 l'œil. guetteurs sont 30 ans, il a postés pour vécu prévenir les dealers de l'arrivée de la Eh police. oui, regardez-les là-bas. La BST est autorisée à tout Perché, genre c'est des hiboux, frère, ils sont dans leur arbre. fouiller. Une quarantaine de policiers va passer la cité de la Bricarde au peigne fin. Au peigne fin, ils vont rien laisser passer, je vous le dis. Hein. Tous ces moyens engagés ne garantissent pas pour autant Eh oui. le succès de Ils l'opération. sont malins les dealers. Un chien renifle quelque chose dans ce placard. Trouve le shit. Qu'est-ce qu'il y a là? Le chien n'a pas marqué l'arrêt, il n'y a rien ici. Et si, il a marqué l'arrêt. Suis un peu. Oh, Gérard, regarde le chien. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Tu crois qu'il renifle quoi? Qu'on a caché son jouet dans le placard? Suis un peu. Probablement une ancienne planque de stupéfiants. Non, il n'y a rien. Mais c'est chiant. En fait, C'est le jeu, hein. C'est la chasse au trésor. Hein. Un coup, hein. Voilà les trésors que tu trouves. Hein. Au jeu du gendarme et du voleur, les dealers ont souvent un coup d'avance. Bah ouais, frérot, ils les ont vus arriver depuis 26 minutes. Ils ont tout caché. Sur le mur des halls, les numéros d'immatriculation et les modèles des voitures utilisées par la police. Ah, c'est une folie ça. Les mecs, ils doivent le connaître par cœur, j'en suis sûr. Une manière de les repérer de loin. Il y a les prénoms des fonctionnaires et même carrément. quelques qualificatifs pour certains. Oh putain. Oh Fabien. Pute lui. Lui c'est une pute. Oh non, c'est une folie. Oh comment Fabien frère, lui quand il doit venir à la cité, ça va être compliqué pour lui Fabien. Oh aïe aïe, Fabien la pute. Hein. C'est écrit noir sur blanc sur le carrelage de l'immeuble. Les jeunes narguent les policiers, réduits à fouiller les poubelles. Oh terrible. Ici même les mecs, c'est bon, y a rien. Perds pas ton... Frérot, perds pas ton temps, y a rien. On a déjà tout caché. Non mais tu peux rentrer chez toi. Résultat des courses, juste un sac, provenant sûrement de vol arrache. On va l'arrache. Sûrement. Ça sert à quelque chose ce genre d'opération, malgré tout? Ça sert toujours, ça reste toujours dissuasif. Donc, Oui, bah, je pense qu'ils vont arrêter, hein. Je pense que c'est dissuasif. Hein. Moi, je pense que depuis cette intervention, le trafic de drogue dans cette cité a été interrompu complètement. Ils disent bonjour. Voilà. Même des... T'imagines, il y en a qui nous disent bonjour, frérot, la tristesse du bout. À Marseille, l'évêché, c'est ce bâtiment carré. D'accord. C'est la maison des 3500 policiers marseillais. Tous les Marseillais connaissent l'évêché, tous les grands criminels du milieu aussi. Dans les années 80, le trafic d'héroïne est remplacé par ceux du cannabis et de la cocaïne. Bah super, ça a toujours, en tout cas, ça a toujours fait partie de l'histoire de Marseille, la drogue, j'ai l'impression. Nous sommes en planque avec Karine, Oh, la de planque. la BST. Qu'est-ce qu'elle La regarde, gardienne Karine? de la paix attend Oh, elle est derrière le grillage comme ça. Tu vas voir, je vais les choper ces petits cons là. Vas-y, passe avec ta barrette de shit. Passe. Elle est comme ça derrière sa grille. qu'un véhicule s'arrête au point de deal. Appelez le drive. Oh le drive. Il y a une Clio blanche qui vient de rentrer au drive. Oh putain. Les consommateurs viennent y acheter leur cannabis, comme au supermarché. Karine fait équipe avec Ghislain, un tarnet de 37 ans. J'ai eu peur. Armé d'un J'ai cru un taré de 35 ans. Cet homme est complètement ma boule. Non, un tarné, les amis. flashball, il assure la sécurité des missions. Je pense qu'il doit faire peur face au Kalash avec son flashball. Celle-là, là, elle arrive. C'est elle, intercepte, Bonjour, intercepte, il a la barrette. Je vais vous demander de vous stationner Il a un le petit peu colis. plus bas pour un Lui, il sait très bien pourquoi il se fait arrêter. Il le sait très très bien. petit contrôle. Il est en train de planquer avec sa main gauche. Avec sa main gauche, il met dans le slip les garçons. Ils ont tout vu. Non mais par C'est contre, parti. les yeux qu'elle a. Bonjour monsieur, un petit contrôle de police. Vous allez me présenter s'il vous plaît Elle les fait papiers du l'innocente. véhicule. Comme s'il n'y avait rien du tout. Et vous allez me remettre ce que vous avez mis dans votre slip s'il vous plaît. C'est ma beute, madame. Monsieur, on va être très clair avec vous. On vous a vu prendre contact, acheter et en repartir. Donc on vous le demande simplement. Sinon, on te baisse le slibard.
Et tu vas voir, on va la trouver la barrette. Hein. De nous remettre ce que vous venez d'acheter. Mais c'est clair, faut arrêter ceux qui vendent. Bon, même si acheter c'est pas bien, tu dois aussi avoir une sanction. Mais genre ça va pas du tout arrêter le trafic. Vous voulez monsieur, ou on perd du temps ou on n'en perd pas. Allez, sors-le de ton slibard. Et ça sert à rien monsieur de le nier, on vous a vu. Ah, ça y est. L'autre morceau. Ah, elle l'attrape en plus, il a mis ça entre ses deux couilles frérot. Il avait glissé la marchandise entre ses deux bouliches. Et elle attrape ça quoi. D'accord, donc... Oh, ils vont l'interpeller pour 10 balles. On va vous ramener au commissariat pour une procédure simplifiée. Ça dure 20 minutes, on vous fait signer le papier comme quoi vous étiez bien en possession de matières stupéfiantes et vous repartez travailler. 4 salaires de flics hein, pour 10 € de drogue. Commissariat. Bénef. Bah après ils sont obligés mais effectivement le truc c'est que c'est pas ça qui va arrêter le trafic. Hein. Elle valait le coup cette planque. Le consommateur ne semble pas impressionné et bah, se permet même quoi. une réflexion. Oh qu'est-ce qu'il va leur faire ça? Ah mais moi je suis autorisée à ne pas la mettre monsieur. Oh il lui a dit la ceinture putain. En cas d'intervention où il faut que je sorte du véhicule rapidement. Elle est sympa ouais. Le jeune homme a été pris en flagrant délit de possession de cannabis. Reste à savoir... Oh j'ai cru que c'était une balance custom. Quelle quantité exacte? Attends ils ont dû numéroter d'où elle vient la balance pour pas se la faire chourave. Pas grave. Des fois, on a plus de chance et les personnes ont plus de quantité et d'autres, comme ce monsieur, un petit consommateur. Le consommateur écopera d'un simple rappel à la loi. Aucune amende et pas d'inscription au casier judiciaire. Ça sert à quoi de faire ça en fait? Non, excusez-moi, je veux dire, si c'est juste pour dire eh oh la drogue, pas bien ça la drogue, hein? Eh oh la prochaine fois, c'est une tape sur les doigts. Hein. C'est quoi le but d'utiliser 4 fonctionnaires de police pour faire ça? N'arrêtez même pas les gens en fait. Bon après tu vas me dire, on sait pas combien ça se trouve, il avait acheté 1 kilo le mec, mais laissez-le partir en fait. On aurait dû être beaucoup plus méchant, un peu brisson sur ligne. Avec son fusil, sa matraque dans le dos. Moi, je dis, on aurait dû le fracasser. Voilà, je vous le dis. Et lui, il est dégoûté, frérot, d'arrêter des mecs. Il passe sa journée à arrêter des mecs. Il leur dit, oh, c'est pas bien. Il en peut plus, lui. Le fait d'acheter stupéfiants, c'est pas un acte anodin. Il y a des règlements de compte, il y a une économie souterraine qui se fait. Non, mais il a raison. En vrai, il a raison. Ils sont quand même impliqués dans le processus. Et ça, les gens ont vraiment du mal à le comprendre. Bah, en vrai, il a pas tort. Hein. En gros, en vrai, il a pas tort. Non, mais les gars, lui, il y peut rien. Vous croyez que c'est lui qui va dire, ah, vas-y, moi, je vais faire interpeller. Il y a des mecs qui essaient d'interpeller les dealers, les machins. Mais c'est vrai que tous les gens qui consomment de la drogue, ils participent au trafic. Qui tuent des gens, etc. C'est vrai. Le patron de l'évêché, la nuit... En tout cas, lui, prochaine intervention, il va mettre une balayette. Hein. Faites très attention à ce chauve, hein, je vous le dis. Hein. C'est le commissaire divisionnaire de permanence. Il nous a exceptionnellement autorisé à le suivre dans ses rondes. Pour info, on a reçu quasiment en même temps un appel nous signalant une grosse bagarre au centre. Ouh, il y a la castagne, les gars. Il y a la castagne. Ouais, je me rapproche de Saint-Jean-du-Désert également. Allez, rapproche-toi, va. Bon, là, ça va castagner, les gars. Je sens que c'est la brigade castagne. Bonsoir. Chez moi, ils ont un pistolet, j'ai pas pu sortir de... Oh, connasse! Au bar à chicha. Oui, ils ont des couteaux, ils sont allés chercher le couteau, j'ai vu Au bar à chicha, ils ont sorti les flingues, ils sont en train de se tirer dessus. Les bars à chicha, qu'est-ce que c'est brosson. Moi, j'en avais pas loin de chez moi, des bars à chicha, la vérité, les gars. Qu'est-ce que c'est brosson comme endroit. Il y en a un avec les cheveux longs. Oui. Allez, gaz. Dans cet établissement de nuit, 3 individus en état d'ivresse s'en sont pris au patron et à son fils. L'un d'entre eux a été arrêté, mais 2 autres ont pris la fuite en scooter. Ouais, il y a beaucoup de bars à chicha, pas tous, hein, mais il y a beaucoup de bars à chicha où il y a des trafics, il y a des trucs un peu bizarres. Tout le monde le sait. C'est comme les épiceries de nuit. Les épiceries de nuit, mais... Les épiceries de nuit, il y en a, je sais pas combien, c'est du blanchiment d'argent. C'est juste pour blanchir. Ah, il vous a mordu aussi. Mais oui, parce que je tenais, je dis pas. Il a mordu, ouais, c'est un ravageur, quoi. Soudain, l'homme armé ainsi que son complice viennent d'être aperçus ils ont trouvé. au bout de la rue. Les individus ont pris de cette bière à direction Herbel. Le chauffeur la du voiture, elle en peut plus. commissaire Ouais, il faut la changer, la voiture, elle bip, je sais pas ce qu'elle fait, mais je crois pas que sur la ceinture, ils sont en warning, il est au rupteur, frérot, le moteur, il est asphyxié. prend en chasse le scooter et très vite, Oh, qu'est-ce qu'il fait, il a sauté. le conducteur et le passager n'opposent aucune résistance. Apparemment, ils n'ont pas d'armes sur eux. Ils ont tous campé. Ils sont malins. La BAC vient prêter main forte pour l'interpellation, suivi du commissaire. Merci, papa. Oh, carrément, il y a le commissaire qui est venu. Messieurs. C'est bien payé, commissaire de police. Salaire commissaire de police. En début de carrière, environ 3500 net. En fin de carrière, jusqu'à 8000 € net. Ah oui.
Ah, ça paye. Le commissaire procède à la perquisition du scooter. Un coupon, mais c'est important. On en a toujours besoin. Pas de traces de l'arme décrites par les victimes. Je pense que c'est pour se couper les ongles, hein. Ça sert à rien d'autre. Les policiers supposent que les 2 agresseurs présumés ont eu le temps d'aller la cacher. Les 3 jeunes sont conduits au commissariat du 1er arrondissement et placés en garde à vue. Il y a eu une altercation entre des individus dans une t-shirt. Rien de mal. Bah rien de mal, je lui ai juste mis le calibre sur la tempe, voilà, je lui ai dit écoute, si tu parles encore je te crève enculé, y a rien de mal les gars aussi, une petite rixe entre amis, hein. Faut pas non plus en faire une montagne. Hein. Pourquoi me traiter comme un chien attaché à une fenêtre Tout à fait une fenêtre. Vous êtes pas malheureux là, vous êtes assis. Très bien, monsieur. J'avoue, il est au max, frérot, il est sur un rebord de fenêtre au chaud. Monsieur, vous soufflez pendant les 15 secondes. Allez, faites-le, sinon c'est la prise de sang, c'est obligatoire. Hein. Allez-y. Oh, il l'a calmé, il a pas envie de la prise de sang. Tu sens fort là? Je te sens fort parce que je suis attaché. Quand vous rentrez chez vous, monsieur l'agent, vous vous sentez fort? Non, je me sens fatigué. C'est clair, la bonne réponse. Non, je me sens fatigué. Ils doivent être fatigués, les frérots, tous les jours la même chose. Je peux m'asseoir s'il vous plaît sur le rebord? Ou je suis un chien, je suis un singe? Mais pourquoi la caméra filme pas là? Parce que... Mais si, elle est en plein en train de te filmer, mon frérot. Là, on te voit en spectacle. Mais vous êtes des fiottes, moi je vous le dis. Sur la tombe de mon père, vous êtes tous des fiottes. Malgré les provocations, les policiers gardent leur calme. Le commissaire, lui, reprend sa tournée de nuit. Ouais, je vous jure, il faut avoir un mental. Qui sont sous l'emprise de l'alcool, peut-être d'autres substances, il faudra voir. Ils sont arrachés, oui, dis les termes, va. C'est de la provocation verbale, on laisse faire. On a l'habitude, on a ça tous les jours. Donc... Bah, tous les jours, ça, quoi. De retour à l'évêché, le commissaire et son équipe regardez, ils mettent l'OM, là, il y a les entraînements et tout. consacrent leurs 2 dernières heures de garde à la rédaction du film de la nuit. À la BST, les insultes et les provocations font aussi partie du quotidien de ces gardiens de la paix. Putain, mais le nombre d'insultes à la journée que tu dois recevoir quand t'es flic, est-ce que c'est pas le métier qui reçoit le plus d'insultes? Je me pose la question. Moi, j'ai grandi à Marseille. Ah, lui, il peut plus remettre un pied dans sa cité, hein, je vous le dis. Hein. J'ai grandi dans les quartiers nord. La plupart, là, on est tous là, on a tous grandi dans les quartiers nord. Même si eux, ces gamins-là, ne le savent pas, mais on a tous grandi dans les quartiers nord. Quand on voyait la police, on se tenait à carreau. Moi, pour moi, c'est une jeunesse perdue. Quand ils voyaient la police, pour eux, c'est un défi. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit. Mais en plus, je suis sûr que même les gamins, là, qui ont rien à se reprocher, juste pour l'effet de mode, ils leur hurlent dessus, tu sais. Et je leur dis, ça vous sert à quoi de faire ça? Karine est elle aussi originaire des cités nord de Marseille. Mon père m'a transmis l'amour de ce métier parce qu'il était policier lui aussi. J'espère que je transmettrai la même chose à mes enfants. Et c'est pour eux que je fais aussi ce métier. Elle, ça se voit, elle est vraiment gentille, premier degré. Oui, ça, c'est vraiment les policiers qui sont incarnés par une envie de rendre service aux autres. Et normalement, c'est ça la base. La police, c'est de rendre service aux autres citoyens.